Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 4e journée qui va se dérouler entre le 13 et le 15 septembre. C'est la reprise après la trêve internationale. Les 9 matchs que je vous propose sont les suivants: Saint-Etienne contre Lille, Marseille contre Nice, le derby azuréen, Auxerre, Monaco, le Paris Saint-Germain contre Brest, deux équipes qui vont jouer la Champions League cette année, Rennes contre Montpellier, Nantes, Reims, Toulouse, Le Havre, Strasbourg, Angers et enfin le choc Lens contre Lyon le dimanche soir. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives et également votre petit pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'hésitez pas à rejoindre la communauté. On est en train de tutoyer les 18 200 abonnés. Merci encore. On jette juste un petit coup d'œil au classement où le Paris Saint-Germain est en tête avec 3 matchs, 3 victoires et déjà plus 11 au goal average. Second, Marseille, Nantes, Monaco et Lens, tous les 4 avec 2 victoires et un match nul. Il y a en fin de classement 2 équipes qui n'ont pas encore gagné, Angers et Saint-Etienne. Donc 3 matchs, 3 défaites pour les promus cette saison. Il y a juste au-dessus Montpellier avec un petit point et qui est 16e et barragiste pour l'instant. Et on commence par Saint-Etienne contre Lille, le promu qui reçoit Lille, qui vient de se qualifier pour la Champions League après avoir éliminé Fenerbahçe et le Slavia de Prague. Très belle opération, mais il reste tout de même sur 2 défaites consécutives car il s'était incliné en République tchèque et ont perdu dans la foulée un des sommets contre le Paris Saint-Germain 3-1. Ils auront tout de même beaucoup d'absents lors de ce déplacement à Saint-Etienne. Il manquera Haraldsson, également Ismaili, Becker, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Ben Taleb. Du côté des Stéphanois, il devrait y avoir tout le monde, mais les Stéphanois sont dans le dur déjà. 3 matchs, 3 défaites. Ils n'ont pas encore marqué. Ils ont déjà pris 7 réalisations, 1 à Monaco, 2 à la maison contre le Havre et 4 à Brest. Le signal d'alarme est tiré, mais malheureusement contre Lille, qui voyage quand même assez bien, qui avait réussi à s'imposer à Reims lors de la seule journée pour l'instant à l'extérieur et qui avait surtout réussi à arracher le match nul à Fenerbahçe lors du tour qualificatif avant le barrage contre le Slavia de Prague. Ça a été un peu plus dur par contre contre les Tchèques, mais les Lillois sont assez solides pour moi et je les vois s'imposer 2-0 au stade Geoffroy Guichard et je verrai la combinaison N2 et moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,74. Et on enchaîne avec le derby azuréen, Marseille contre Nice. Les Marseillais ont fait la grande lessive pendant le mercato estival. C'est habituel. Sous Longoria, il y a eu le départ de Iliman Ndiaye, de Ismail Assar, de Gigot, de Verretou qui est parti à Lyon. Il y a encore quelques joueurs dans le loft comme Mbemba, mais beaucoup d'arrivées. Højbjerg de Tottenham, des Canadiens Cornelius et également Koné qui n'a pas encore joué, mais qui devrait pas tarder à le faire. Il y a des retours comme Rongier de blessures et on n'oubliera pas les 2 recrues aussi anglaises, Jonathan Rowe et surtout Mason Greenwood qui est magnifique actuellement, qui a déjà marqué 5 buts, qui est meilleur buteur malgré ses frasques extra sportives. Il a mis tout le monde d'accord. Mais pour l'instant, cela se voit surtout à l'extérieur, car les 2 victoires à Brest et à Toulouse ont vu naître un gros pouvoir offensif, 8 buts marqués. Par contre, contre Reims à la maison, il y a eu 2 buts partout, avec une grosse absence défensive. Sur ce match-là, il manquera tout de même Balerdi, qui est toujours blessé. Du côté de Nice, par contre, beaucoup de blessés en attaque, Mofi, également Laborde. Il y a eu quand même une grosse recrue lors de ce mercato. En la personne de Moukoko, qui est un transfuge de Dortmund. Ils ont essayé de panser les plaies le mieux possible. Ils ont tout de même des arrivées marquantes comme Jonathan Klaus, arrivé de Marseille. Et surtout l'arrivée de Franck Hez, de Lens. Les Niçois viennent d'ouvrir leur compteur victoire avec celle obtenue à Angers 4-1. Pourtant, ils ont été à 10. Perdant Bombito expulsé en milieu de deuxième mi-temps, cela ne les a pas empêchés donc de prendre 3 points, sinon ils avaient été accrochés par Toulouse juste avant et ils avaient surtout perdu à Nice, un des promus 2-1 dans les arrêts de jeu. Sur cette rencontre, je verrai une victoire tout de même de Marseille 2-1, mais je verrai un but de Greenwood, apparemment ça réussit ces derniers temps avec une grosse cote de 40. Et on poursuit avec Auxerre contre Monaco. Les Auxerrois ont attaqué par une victoire un peu à la surprise générale contre Nice, mais malheureusement, ils n'ont pas su confirmer, perdant à Nantes et au Havre, 2 équipes à la base à leur portée. Les Auxerrois ont tout de même pris 5 buts lors de ces 2 déplacements. Ils vont donc retrouver la baie des Champs. Ils n'ont pas énormément changé d'effectif. Ils essayent, bien entendu, de se maintenir. Cela va être compliqué cette saison, surtout que les gros vont arriver. Ils vont recevoir Monaco, qui, de leur côté, ont fait quasiment un début parfait, même s'ils ont été rejoints dans les arrêts de jeu par Lens lors du dernier match à la maison. Ils avaient attaqué par une victoire 1-0 contre Saint-Etienne. Et surtout, cette victoire 2-0 à Lyon.
Du côté des Monégasques, il n'y a pas vraiment d'absents. Du côté, par contre, d'Auxerre, il y en a quelques-uns. Mais les Monégasques vont bientôt attaquer la Champions League. Donc, il ne faudra pas se louper et perdre des points avant et après ces rendez-vous très importants européens. Surtout qu'ils vont recevoir le FC Barcelone. En tout cas, sur cette rencontre, je les vois tout de même s'imposer à l'Abbé des Champs sur le score de 2-0. Et je verrai Monaco avec le handicap de -1, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils gagnent par 2 buts d'écart pour que le pari soit validé. Mais s'il y a seulement un but d'écart, le pari est remboursé. Et on enchaîne avec le Paris Saint-Germain qui accueille l'équipe de Brest. Les deux équipes sont en Champions League. Le PSG va rencontrer Gijón, la surprise de la saison dernière en Liga du côté de Brest. Cela sera beaucoup plus facile pour leur entrée en matière. Ils vont jouer Sturm Graz, les Autrichiens, mais il va falloir éviter de prendre une rouste au Paris Saint-Germain car ces derniers temps, même s'ils se sont rattrapés contre Saint-Etienne, ils avaient très mal commencé avec un 5-1 encaissé à la maison et un 2-0 pris à Lens. On peut dire que le calendrier n'a pas été clément avec eux. En tout cas, ils ont récupéré Fèvre, ils ont récupéré des joueurs très intéressants comme Ayork devant. Ils vont essayer de jouer le mieux possible, un peu comme ils l'ont fait la saison dernière, mais c'était une autre équipe qui se présentait au parc. Du côté des Parisiens, plus de Mbappé, mais un Barcola en feu qui a marqué encore lors de ce rassemblement en équipe de France, marquant contre les Italiens, même si après ça a tourné au vinaigre. En tout cas, les Parisiens jouent extrêmement bien avec au milieu de terrain Ruiz et Vitinha qui sont en pleine bourre. L'Espagnol a encore mis un doublé contre les Suisses et Vitinha a encore été brillant avec le Portugal. Les hommes de Luis Enrique ont déjà énormément marqué 13 buts en 3 rencontres, 4 contre le Havre, 6 contre Montpellier et 3 à Lille. Cela va donc être très compliqué de les stopper et sur ce match-là, je vois une victoire 3-1 des hommes de Luis Enrique avec le plus de 2,5 buts pour les Parisiens sur le match et une cote à 1,93. Et on enchaîne avec Rennes contre Montpellier. Les deux équipes sont en deuxième partie de tableau. Les Rennais, c'est beaucoup plus surprenant car les Rennais ont fait beaucoup de changements lors de cet été avec le départ de Bourigeaud, les arrivées de Grandbeck, le Danois qui est très en forme actuellement, surtout avec son pays car il vient de marquer lors de la trêve internationale. Mais on peut rappeler qu'ils ont perdu Trente qui est parti également lors de cet été. D'où peut-être le problème défensif, car la défense se cherche encore, que ce soit à Strasbourg ou à Reims, 5 buts encaissés. Mais heureusement qu'ils avaient battu Lyon d'entrée de jeu 3-0. D'ailleurs, ça avait donné beaucoup d'espoir aux supporters. Ils vont devoir se ressaisir contre Montpellier, qui a totalement craqué lors des 2 derniers matchs, que ce soit contre Nantes à la maison et surtout à Paris, prenant 6-0. Ils avaient pourtant commencé par un match nul prometteur contre Strasbourg d'entrée de jeu. Ils se retrouvent 16e actuellement avec un petit point. Et ce déplacement à Rennes tombe peut-être mal, car ils enchaînent les gros rendez-vous. Attention, car ils ont énormément d'absents. Nordin, Silla, Chotard sont absents, et également Julien, le défenseur central. Et j'ai bien peur que cela tourne au calvaire. En tout cas, 3-1 pour Rennes, pour moi, et un but de Grandbeck avec une cote à 2,62. Et on enchaîne avec Nantes contre Reims. Les Nantais sont un surprenant 3e avec 2 victoires et un match nul, obtenu à Toulouse avec un 0-0 et surtout les 2 victoires contre Auxerre et contre Montpellier, des équipes qui vont lutter avec eux pour ne pas descendre. En tout cas, pour l'instant, ils sont donc en haut de tableau. Ils vont essayer de capitaliser avec cette réception de Reims qui, de son côté, vient de gagner enfin un match important contre Rennes. Ils avaient déjà montré de quoi ils étaient capables contre Marseille, perdant 1-0 un peu logiquement, mais ils ont eu 10 minutes de folie, réussissant même à mener au score au Vélodrome. Finalement, il y a eu 2 buts partout. Ils ont perdu par contre le premier match d'entrée de jeu contre Lille, mais ils avaient été réduits à 10, d'où peut-être cette défaite logique des Champenois. En tout cas, sur cette rencontre, je verrai un but partout entre les deux formations, avec tout de même Reims légèrement favori pour moi, avec le away no bet et le match non remboursé, 6 victoires de Reims à l'extérieur, et une cote à 2,22. Le match suivant est Toulouse contre Le Havre. Les Toulousains sont actuellement 15e avec 2 petits points pour l'instant, seulement 2 matchs nuls obtenus contre Nantes et à Nice. Ils ont perdu malheureusement contre Marseille après avoir fait un très bon début de match. Ils ont été secoués 2 fois consécutivement par une erreur défensive et malheureusement le talent de Greenwood qui a mis un doublé. Ensuite en deuxième mi-temps, ça a été un peu plus compliqué et ils ont profité tout de même d'une erreur du gardien phocéen pour réduire le score et peut-être reprendre un petit peu de confiance. Il va en falloir en tout cas
contre Le Havre, un des promus qui a réussi à gagner ses 2 derniers matchs à Saint-Etienne et contre Auxerre, les 2 autres promus, prenant 6 points très importants pour ne pas descendre en fin de saison. Ils ont perdu par contre le premier match, mais c'était contre le Paris Saint-Germain, alors qu'ils avaient réussi à tenir le 1 but partout jusqu'à 5 minutes de la fin, mais les individualités parisiennes ont été beaucoup trop fortes. Ça ne les a pas démontés car ils ont réussi ensuite à gagner donc ces 6 points. Mais sur ce match-là, je verrais bien une victoire de Toulouse tout de même 2-1 avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,96. Et on enchaîne avec Strasbourg contre Angers. Les Strasbourgeois sont actuellement au milieu de tableau avec une victoire, un nul et une défaite. Mais des matchs très intéressants même s'ils ont craqué sur la fin à Lyon car ils menaient 3-1 au stade de Gerland. Mais les 3 buts coup sur coup encaissés contre les Rodaniens ont fait énormément de mal. Ils avaient pourtant réussi à faire match nul à Montpellier et à gagner 3-1 contre Rennes. On les voyait même prendre ces 3 points au Stade des Lumières, mais cela a été différent dans le scénario rocambolesque de cette partie. Ils vont jouer contre Angers, qui a malheureusement commencé par 3 matchs, 3 défaites, comme les Stéphanois, prenant 1-0 contre Lens, 2-0 à Lille et 4-1 contre Nice, alors qu'ils étaient à 11 contre 10. Cela va être très compliqué cette saison, on le sait déjà. Ils vont devoir mettre les barbelés ou au moins commencer à peut-être pratiquer leur jeu qu'ils ont utilisé la saison dernière en Ligue 2 pour pouvoir remonter. Mais sur ce match-là, je vois Strasbourg s'imposer 2-0 avec les Strasbourgeois qui marquent le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,83. Et on finira avec Lens contre Lyon, le très beau choc. Ce dimanche soir, les Lensois sont actuellement invaincus avec 2 victoires et un match nul obtenus à Monaco. Les 2 victoires ont été contre Brest et à Angers où ils n'avaient pas pris de but. Mais malheureusement, une mauvaise note ternit ce début de saison avec l'élimination en Ligue Europa Conférence au Panathinaikos Athènes, alors qu'ils étaient imposés 2-1 à la maison mais avaient été réduits à 10. Ils ont réussi à tenir quasiment tout le match au Panathinaikos, prenant un but dans les 15 dernières minutes qui les a éliminés. Ils ont pourtant loupé un pénalty par Sotoka, mais il va falloir oublier tout ça et se ressaisir contre les Lyonnais qui sont toujours dans le même état d'esprit que la saison dernière, même si leurs 2 premiers matchs ont été loupés contre Rennes et contre Monaco, mais le match gagné contre Strasbourg montre qu'ils sont encore capables de faire les mêmes scénarios rocambolesques de l'année dernière. On se rappellera des victoires renversantes contre Monaco et contre Lille qui leur a permis d'avoir une place européenne en fin de saison. Ils vont d'ailleurs rencontrer l'Olympiakos Le Pirée, mais ce ne sera pas tout de suite. Rappelons un peu les recrues arrivées dans les 2 clubs. Du côté de Lens, ils ont perdu Eli Wahi parti à Marseille. Ils ont réussi à garder Danso, même s'il y a eu un départ avorté à la Roma pour problème physique lors de la visite médicale, mais assez surprenant tout de même. Pour un joueur qui a enchaîné toute la saison dernière et qui va continuer d'ailleurs cette saison du côté de Lyon. Il y a eu également des dernières recrues comme Verretou qui vient d'arriver de l'Olympique de Marseille. Et n'oublions pas Zaha qui va venir sans doute épauler le duo d'attaquants Mikotadze, Lacazette. En tout cas, sur cette rencontre, je verrai une victoire de Lens 2-0 avec le combiné 1N et moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,89. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue 1. N'hésitez pas à venir le rejoindre. Ciao les bumping!